Dans cette vidéo, tu vas connaître l'aliment qui m'a permis de prendre 13 kilos. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique tout sur ma transformation physique, sur mon histoire personnelle, et sur toutes les astuces qui m'ont permis de prendre 13 kilos principalement de muscles. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Car oui, quand j'étais adolescent, j'étais tout maigre. Déjà, j'étais pas un grand sportif, mais surtout j'avais très peu d'appétit. Je mangeais quasiment rien. Souvent je sautais le petit déjeuner. Dans l'après-midi je ne prenais pas de collation. Donc clairement à la fin de la journée mes apports caloriques ils étaient super faibles. Résultat, je n'arrivais jamais à prendre du poids. Je savais de façon hyper approximative qu'il fallait que j'augmente mes calories si je voulais prendre du poids. Mais vu que je mangeais principalement que de la viande et du riz, déjà qu'en général j'avais jamais faim, augmenter mes quantités de riz et de viande dans l'assiette me paraissait hyper compliqué. Mais ce que je savais pas c'est qu'il y a des aliments plus caloriques que d'autres et que donc il est tout à fait possible de grossir plus vite en mangeant des quantités réduites d'un aliment plus calorique que de plus grande quantité d'un autre aliment mais moins calorique. Et c'est simplement après avoir commencé la musculation que j'ai commencé à faire la distinction entre les aliments plus caloriques et les aliments moins caloriques. Car contrairement à ce que beaucoup de débutants croient, certains aliments très caloriques sont des aliments très sains. Et tu as beau t'entraîner et manger entre guillemets beaucoup, comme moi je le faisais à mes débuts à 20 ans, si tu es un homme ectomorphe et que tu as toujours été très maigre, si tu ne te tournes pas vers les aliments très caloriques et sains, ça va être hyper compliqué pour toi d'être en excédent calorique. Car oui, pour le rappel théorique, si tu veux grossir et prendre du poids, il faut être en excédent calorique. Il faut donc que tes apports caloriques soient supérieurs à tes dépenses caloriques. Et l'aliment, ou en tout cas le type d'aliment qui a tout changé dans mes apports caloriques, ce sont les oléagineux. Les oléagineux, de manière générale, ça regroupe les noix, les noisettes, les noix de cajou, les amandes, les pistaches. Ce sont d'excellentes sources de bonne graisse, et ce sont des aliments hyper riches en calories. Selon le modèle que tu choisis, ça peut contenir près de 700 calories pour 100 grammes d'aliments. Pour rappel, à poids égal, les lipides sont bien plus caloriques que les glucides, puisque pour 1 gramme, on a environ 9 calories pour 1 gramme de lipides, et seulement 4 calories pour 1 gramme de glucides. Je vais donc te partager maintenant tous les types d'oléagineux que tu peux consommer au sein de ton programme alimentaire, puis te dire comment tu vas les intégrer à ton programme alimentaire, puisque je reconnais que les amandes ou les noix, ça se marie pas forcément bien avec un morceau de viande. Le premier type d'oléagineux, ce sont les noix de cajou. Personnellement, les noix de cajou, j'adore ça et j'arrêtais pas d'en manger quand j'ai pris de la masse. Pour la parenthèse, je continue encore à en manger énormément aujourd'hui. Pour 100 grammes de noix de cajou, tu as environ 600 calories et 18 grammes de protéines. Le deuxième type d'oléagineux que je consommais beaucoup durant ma prise de masse, ce sont les noix. Pour 100 grammes de noix, tu as environ 690 calories et 14 grammes de protéines. Tout comme les noix de cajou et les oléagineux en général, c'est une excellente source de lipides et franchement je te les conseille si tu cherches à grossir. L'autre type d'oléagineux que je consommais énormément et que je consomme encore aujourd'hui, ce sont les amandes. Pour 100 grammes d'amandes, on a environ 630 calories et 23 grammes de protéines. Ensuite, un autre type d'oléagineux qui m'a permis d'être en excédent calorique, ce sont les noisettes qui pour 100 grammes contiennent 620 calories et 17 grammes de protéines. J'ai aussi beaucoup consommé de pistaches qui pour 100 grammes contiennent 600 calories et 25 grammes de protéines. Et enfin, un autre type d'oléagineux que je consommais beaucoup, c'était le pignon. J'en consommais moins que les autres car c'est un aliment cher et j'avais un budget limité, mais c'est délicieux et hyper sain. Pour 100 grammes, tu as environ 685 calories et 14 grammes de protéines. À côté de ces types d'oléagineux que je viens de présenter, il en existe d'autres. C'est le cas par exemple des noix du Brésil ou encore des noix de pécan. Mais j'ai surtout consommé ceux que je t'ai présentés, car niveau goût, ce sont tout simplement ceux que je préfère. Et si tu me suis régulièrement, tu sais que je te conseille toujours de favoriser des aliments sains, mais des aliments que tu trouves savoureux pour que ton programme alimentaire devienne ton style de vie et non une contrainte. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est le type d'oléagineux que tu préfères personnellement. J'ai très envie de savoir et je réponds à tous les commentaires. À la question de savoir quand est-ce que tu vas les consommer, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Tu peux les consommer tout simplement quand tu veux. Mais dans la pratique, je te conseille de les consommer à deux moments. Soit pendant tes collations pour ta prise de masse, donc ça peut être par exemple dans la matinée ou durant l'après-midi. Mais une technique que j'ai beaucoup utilisée et que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui, c'est de les prendre au dessert. Quand j'étais adolescent, je mangeais très mal et j'étais accro aux sucreries. J'avais beaucoup de mal à terminer un repas sans terminer sur une petite touche sucrée. Et ce que j'ai fait au moment de commencer à manger plus sainement, c'est de remplacer les gâteaux au dessert par des oléagineux. Je reconnais certes que c'est pas le même goût, mais tu vas justement pouvoir terminer sur une petite touche gourmande avec un aliment gras et personnellement que je trouve savoureux après avoir par exemple mangé du poulet, des légumes et du riz. Ça me permet finalement de garder un petit dessert après le déjeuner et le dîner en consommant un aliment riche en bonne graisse, riche en calories et qui contient aussi beaucoup de protéines. Car oui, prendre du poids, c'est pas seulement augmenter tes calories. Idéalement, nous, on veut prendre principalement du muscle, il va donc falloir aussi augmenter tes protéines. Je reconnais certes que les oléagineux c'est un aliment cher et si aujourd'hui tu as un budget limité, c'est pas forcément évident d'en acheter régulièrement. Mais laisse-moi te donner un conseil que j'ai appliqué même quand moi j'étais étudiant et que je n'avais aucun budget. Investir sur sa santé et sur son physique, c'est la meilleure des dépenses que tu puisses faire. Déjà d'un point de vue santé, ton organisme te remerciera dans quelques années, mais si aujourd'hui tu es complexé par ta maigreur et que ça te pourrit la vie comme moi ça me pourrissait la vie quand j'étais adolescent ou jeune adulte, dépenser de l'argent dans de la nourriture de qualité, c'est une excellente dépense. Tu vas voir que te transformer physiquement et obtenir le corps de tes rêves, comme moi je l'ai fait, ça va te changer radicalement la vie. Ta vie sociale sera bien meilleure, ta relation avec tes amis, tes relations amoureuses. Quoi qu'on dise, assumer son apparence
c'est être fier de son corps, c'est hyper important pour être épanoui. Donc quel que soit ton budget aujourd'hui, je te conseille vivement d'investir dans des oléagineux pour en consommer durant tes collations, à la fin de tes repas, ou même entre les repas. C'est un aliment qui se conserve longtemps, qui se transporte facilement dans ton sac à dos, par exemple pour l'emmener à l'université ou encore au travail, et investir dans de la nourriture de qualité ou encore des programmes de musculation, c'est le meilleur moyen pour progresser rapidement, devenir musclé et dire au revoir à ta maigreur. Et comme toujours, si tu veux en savoir plus autant sur la nutrition mais aussi sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Tous les conseils que j'y donne sont précisément pour les hommes ectomorphes qui sont très maigres, qui n'ont jamais réussi à prendre du poids et du muscle, et mon but est que tu progresses le plus rapidement possible, puisque j'y partage aussi toutes les erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quel est le type d'oléagineux que tu préfères. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.